Bienvenue au journal sur Africa 24 en vitrine de cette nouvelle édition. Le ras-le-bol des rues de Niamey, la population nigérienne est sortie en masse pour exiger le départ immédiat et sans délai des soldats américains encore présents dans le nord du pays. Fragment de cette manifestation soutenue par la junte dans cette édition. Le dialogue national inclusif au Gabon entre dans sa 3e semaine ce lundi. Entre autres débats, les commissions étudient 38 000 propositions recueillies au sein de la population. Le premier bilan des travaux de Libreville est à retrouver dans ce journal. Et en sport, à 3 mois du début des Jeux Olympiques Paris 2024, le Cameroun célèbre les valeurs de Pierre de Coubertin. 300 jeunes de la ville de Douala étaient réunis pour la première édition de la Journée des valeurs olympiques et paralympiques. Débutant par cette importante manifestation populaire au Niger, des milliers de personnes étaient réunies devant le siège de l'Assemblée nationale à Niamey pour exiger le départ immédiat et sans délai des troupes américaines basées dans le nord du pays. Une expression de ras-le-bol soutenue par le régime un mois après la dénonciation des accords de coopération militaire entre Niamey et Washington. Plusieurs figures du pouvoir militaire étaient d'ailleurs témoins de cette manifestation placée sous les signes de l'anti-impérialisme américain. Un récit de Pauline Minka. Des centaines de manifestants sont descendus samedi 13 avril 2024 dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, pour réclamer le départ des troupes américaines. Scandant des slogans tels que « Use a Roach out of Niger », qui signifie en français « Les États-Unis quitter rapidement le Niger ». Les Nigériens manifestent également leur soutien au gouvernement de transition et à sa décision, mi-mars 2024, de dénoncer un accord de coopération militaire avec les États-Unis. Nous avons demandé le départ des Américains ou de toutes les forces étrangères au Niger et le CNP a pris en compte notre préoccupation. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour soutenir et réaffirmer notre soutien au CNSP par rapport à la décision prise. Les États-Unis disposent encore d'une base militaire à Agadez alors que le 16 mars 2024, les autorités nigériennes avaient dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis datant de 2012 en le jugeant illégal. Seulement, de l'avis des manifestants, la présence des soldats états-uniens est loin d'aider le Niger à se débarrasser de la menace terroriste. Je crois que nous ne devons pas être victimes de ces menaces. Et si aujourd'hui ça continue, ça veut dire que non, il faut rebeloter, il faut revoir la carte. Et c'est pourquoi cette marche, et c'est l'objectif de la sortie. Nous allons remettre en cause certains accords parce que si l'accord ne profite pas aux Nigériens, je pense que l'accord doit être rompu et suspendu. Partenaire clé en matière de sécurité dans la région ouest-africaine pour la France et les États-Unis, jusqu'au coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger rompt progressivement les liens avec les anciens alliés occidentaux et tisse les liens plus étroits avec la Russie. Le Niger a dans ce sens accueilli mercredi 10 avril 2024 des instructeurs russes et réceptionné des équipements militaires russes. Dans la suite de cette édition, des échos du dialogue national inclusif au Gabon. Ce lundi marque le début de la 3e semaine de débat au sein des commissions mises sur pied pour repenser la structure politique, sociale et économique du pays. Il est aussi question d'éplucher les 38 000 propositions recueillies auprès des Gabonais pour identifier les freins au développement. Un premier bilan des travaux a été présenté à la presse ce week-end à Libreville. Reportage signé Joseph Mouafo. Une semaine après le début des travaux au sein des 3 commissions et 12 sous-commissions, le Bureau du dialogue national inclusif dresse le bilan de ces 7 premiers jours de travaux. C'était au cours d'un point de presse tenu à Libreville le 13 avril 2024. On peut se réjouir de ce que les thématiques importantes comme la nationalité, comme l'immigration, comme la constitution aient déjà été abordées et que les commissaires semblent satisfaits d'avoir épuisé la question, même si ce sont des sujets qui suscitent beaucoup de débats, parce que oui, il en va de notre souveraineté, il en va de notre sécurité, il en va même de la stabilité du Gabon que nous voulons construire au sortir de ce dialogue. Selon les principes du dialogue, 38 000 contributions du peuple gabonais ont fait l'objet d'analyses et de réflexions durant cette première semaine. Des réflexions qui ont permis aux commissaires et délégués de déceler quelques entraves au développement du pays et de faire des propositions concrètes pour un Gabon stable et prospère.
Les travaux qui ont démarré et qui ont pris leur envol se passent très bien. Les débats sont de haut vol parce qu'il s'agit de remettre la maison Gabon debout. Les débats sont courtois, fermes pour certains, et je pense qu'au sortir de ce dialogue, les résolutions qui vont être retenues le seront pour les 30 voire 50 prochaines années pour notre pays. Les recommandations qui seront faites ici, je souhaiterais à ce que les décideurs, c'est-à-dire le CRTI, ces décisions-là soient traduites en actes. Nous voulons que les lois puissent être applicables pour tous, une justice pour tous, afin que nous puissions retrouver la paix dans notre pays. Une seule ambition galvanise les 600 délégués et commissaires présents à ce dialogue national inclusif, celle de remettre le Gabon sur les rails et de le repenser de fond en comble. Ces derniers espèrent qu'au thème du dialogue national, les recommandations transmises au chef de l'État via le rapport final du dialogue devraient permettre de donner au Gabon ses lettres de noblesse. La situation sécuritaire à Gaza affecte l'économie égyptienne en réduisant les recettes touristiques du pays. Depuis plusieurs mois, l'Égypte est en carence de devises étrangères et doit juguler l'inflation causée par la chute de la livre égyptienne face au dollar. Pour aider l'État à stabiliser ses devises, l'Union générale des travailleurs des industries alimentaires égyptiennes annonce une nouvelle stratégie. La recette serait d'augmenter les exportations agroalimentaires à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Marie-Raphaël Antolo nous en dit plus. Pour augmenter les exportations alimentaires égyptiennes à 100 milliards de dollars par an, l'Union générale des travailleurs des industries alimentaires, dirigée par Khaled Aïch, vice-président du syndicat des travailleurs et membre du Sénat, a achevé la préparation de la première version d'une stratégie en faveur de cette augmentation. Cette initiative est par ailleurs annoncée alors que le secteur de l'industrie alimentaire a pu atteindre 5,1 milliards de dollars au cours de l'année 2023 contre environ 4,5 milliards de dollars en 2022, malgré le fardeau économique. Si l'Égypte domine les exportations internationales, c'est tout d'abord en raison du programme de subvention à l'exportation mis en place par le président, qui prévoit des remboursements d'impôts pour les exportateurs. Deuxièmement, le mécanisme rigoureux de contrôle de la qualité basé sur les normes internationales nous a aidé à ouvrir de nouveaux marchés. Pour le cas d'espèce, les exportations des fruits vers l'Union européenne ont atteint en 2023 leur niveau le plus élevé depuis au moins 3 ans. Selon East Fruit, les exportations égyptiennes de fruits frais visant le marché de l'Union européenne ont presque doublé leur volume d'exportation, atteignant pour la première fois plus d'1 demi-million de tonnes. Les plus notables étaient les mandarines, comptant pour 21 000 tonnes, les citrons, comptant pour 7 600 tonnes, la mangue et la goyave, comptant pour 3 000 tonnes, les fraises, 2 500 tonnes, les pastèques, 1 400 tonnes et les pomelos, 1 200 tonnes. En 2023, les exportations totales s'élevaient à 40 milliards de dollars, ce qui représente environ la moitié des recettes en devises de l'État. Les exportations agricoles comptent pour 10% des exportations totales, tandis que les agrumes représentent 35% des exportations agricoles. Selon les autorités égyptiennes, une fois cet exploit atteint, cela permettra d'économiser des devises fortes, sachant que les pays arabes sont en tête de liste des pays importateurs d'aliments manufacturés égyptiens au cours de l'année 2023 avec une valeur de 2,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 54% des exportations alimentaires totales. Des notes de culture dans ce journal. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo se prépare en Côte d'Ivoire. La 16e édition de l'événement se tiendra du 14 au 19 mai sous le thème de la santé mentale. La première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement, a officiellement présenté les grandes articulations de ce festival. Le FEMOA va drainer une quinzaine d'artistes internationaux à Abidjan sous le parrainage d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Cette année, la Guinée-Bissau sera le pays invité d'honneur avec la participation annoncée du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo.
La page sport de ce journal nous fait découvrir le CLOP. C'est un système d'enregistrement des clubs et de supervision des stades mis sur pied par la Confédération africaine de football. En quelques clics, il est désormais possible d'enregistrer des joueurs, de générer des licences pour les clubs grâce à cette nouvelle plateforme numérique. Et pour la vulgariser, la CAF a initié des formations en direction des clubs du continent. Le Kenya, le Burundi et la République démocratique du Congo ont abrité la phase pilote de ces ateliers. Christian Dimadeux nous en dit plus. Depuis 2022, les clubs qui désirent participer aux compétitions nationales d'élite, de même qu'au tournoi interclub de la CAF, notamment la Ligue des champions et la Coupe des confédérations, sont tenus de remplir certains critères. Le règlement sur l'octroi de licence aux clubs masculins de la CAF oblige notamment ces derniers à avoir au moins une équipe première féminine qui participe à une compétition approuvée par leur fédération. L'obtention de la licence s'opère par le système Club Licensi Online Platform. La Confédération africaine de football a engagé du 2 au 3 avril au Kenya, au Burundi et en République démocratique du Congo la formation des clubs à l'utilisation de cette plateforme numérique. L'occasion nous est donnée à tous de franchir un palier en mettant en place un système d'enregistrement des joueurs, des clubs, des entraîneurs, conjuguant certains mots qui détruisent et minent à l'intérieur de notre football, comme vous le savez. Le système Club permet également à la CAF de collecter les informations sur les clubs. Il améliore les critères de notation et de classification et favorise l'exécution des missions d'inspection des stades pour les compétitions africaines interclubs et même pour les différents tournois nationaux. D'où l'intérêt de maîtriser les mécanismes d'utilisation, la fonctionnalité et les avantages de ce système. Ce moment est unique, historique et déterminant qui risque de ne pas se répéter d'ici quelques années. C'est donc le moment pour que chacun de vous d'en tirer le meilleur profit pour son club et pour son entité. Qui d'entre nous peut ne pas être fier que le football se pratique sans certains mots, sans faille, dont le présent atelier se fixe comme objectif d'endiguer. En attendant les prochains ateliers et les prochaines phases du système, la Confédération africaine de football annonce que la plateforme CLAP est opérationnelle dans ses 54 associations membres et qu'elle travaillera avec celle-ci afin que la plateforme devienne le meilleur système pour la professionnalisation du football sur le continent. Et de jeunes élèves célèbrent les valeurs olympiques au Cameroun. En prélude aux Jeux olympiques Paris 2024, la ville de Douala a accueilli la première édition de la journée des valeurs olympiques et paralympiques du 10 au 11 avril dernier. 300 jeunes étaient réunis au lycée polyvalent de Bonabéry pour 2 jours de compétition sportive et aussi de manifestations culturelles. Une correspondance de Narcisse Oum depuis Douala. C'est pour sensibiliser au travail en équipe et à l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers le sport que la première édition de la journée des valeurs olympiques et paralympiques a été lancée du 10 au 11 avril 2024 au lycée polyvalent de Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala lors d'un événement organisé par plusieurs associations avec l'accompagnement de l'ambassade de France. 300 élèves venus de plusieurs localités de la région du littoral ont pu se rendre sur scène et participer à divers défis. BMX, breakdance, danse traditionnelle, football en salle, rugby en 7 et freestyle ont meublé l'événement. Je suis content de participer à ce tournoi de rugby. Et c'est ma première fois et mon premier match d'assister à un rugby. Et je suis très content d'avoir gagné ce match. Je suis très content d'avoir gagné. Je suis aussi content parce que le basketball dans ce pays commence à évoluer avec ces différentes journées. Je remercie l'organisateur de cette compétition et je prie pour que chaque année il en fasse une comme ça. Ces 2 jours de promotion des valeurs olympiques et paralympiques organisés avant les Jeux de Paris 2024 ont tenu à célébrer les Jeux et les athlètes du monde entier. L'invité d'honneur de la JVOP, Serge Bersen, ancien international français de rugby d'origine camerounaise, a également mobilisé pour le lancement, lors de cette première édition, d'un mini-tournoi de rugby à 7 au lieu de 7x7. J'ai toujours été passionné par la transmission des valeurs de mon sport et je suis là pour encourager justement
ces belles initiatives et de pouvoir soutenir les filles et les garçons pour qu'ils soient passionnés par mon sport. C'est juste un vrai régal. Donc je ne peux que l'encourager. Ces journées permettent de sensibiliser les jeunes de Douala au bienfait de l'activité physique quotidienne et de promouvoir les valeurs de l'olympisme et du paralympisme en prélude aux Jeux Olympiques de Paris 2024, prévu le 26 juillet au 11 août 2024. L'événement se conclut par la remise de plusieurs médailles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Africa 24.